Salut les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel make-up. Donc c'est pour le make-up que je porte actuellement sur moi. Donc c'est un make-up assez simple à réaliser qu'on peut porter tous les jours, mais je suis pas sûre que, que vous ayez le temps de le faire le matin, surtout si vous vous levez assez tard. Si vous vous levez comme moi une heure et demie à l'avance, ça ira, mais là c'est juste pas possible si vous vous levez 20 minutes avant. Donc je vais vous montrer quelques photos de ce make-up car j'ai une luminosité complètement pourrie à cause du temps de merde. Super. Donc je vous ai pris quelques photos de ce make-up, donc je vous mettrai juste après ce petit speech de début. Le petit speech de début est d'ailleurs terminé, donc je vous laisse avec les photos puis avec le make-up et je vous retrouve à la fin. A tout à l'heure. Donc nous allons commencer ce maquillage donc, de tous les jours avec la première étape, donc c'est de dégager le visage. Donc si ma trousse à maquillage me permet, j'aimerais trouver mon bandeau, mais je ne l'ai pas. Bon, je vais prendre des petites pinces comme ceci et je vais attacher ma mèche en haut. Hop. Voilà, on verra que ça ira. Donc, ensuite, on va commencer par le teint. Donc, pour la première étape du teint, je vais utiliser le, si mon téléphone me le permet, le ELF Zip Zaper. Donc, c'est un petit produit de la gamme 1 € de chez ELF. Donc, c'est un correcteur de boutons. Ça sent l'alcool à 90. Donc, l'odeur est pas très agréable, mais le produit est assez efficace pour ma part. Il permet de bien réduire mes boutons. Enfin, c'est l'impression qu'il donne en tout cas. Donc j'en applique sur tout ce qui va être boutons, rougeur, toutes les petites imperfections du visage en fait. Hop, voilà. Donc pour la deuxième étape de ce make-up de tous les jours, je vais utiliser le All Over Cover Stick en teinte rosy beige de chez ELF. Donc c'est pareil, c'est un correcteur à 1 €, enfin dans la gamme à 1 €. Donc je chauffe le produit et j'en applique sur toutes mes petites imperfections. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. And I don't believe that anybody feels the way I do. Donc voilà, pour la correction du teint, c'est à peu près terminé. Ensuite, je vais prendre, toujours pour le teint, la crème teintée, la crème hydratante teintée de chez ELF. Donc je l'ai pris en couleur beige. Donc voilà, en couleur beige, donc c'est une couleur assez claire. Donc je mets un petit peu sur ma main. Hop. Je chauffe le produit. C'est pareil. About you now. Backbeat, the word is on the street that the battle in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. Donc voilà pour cette partie du teint. Ensuite je vais mettre de la poudre compacte pour matifier le tout. Donc j'utilise le pinceau poudre de chez ELF, toujours de la gamme 1 € et la poudre de chez ELF à 1 € en teinte Honey. I believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Donc après je peux reprendre du correcteur
épaisseur, comme aujourd'hui par exemple, car j'ai des boutons qui persistent. Donc je tapote dessus. Voilà, bon on dirait que ça ira. Donc voilà pour le temps. Donc je suis maquillée très simplement, on va dire. Ensuite, pour ce qui est des yeux, donc je mets rarement de fard à paupières. J'en mets même presque jamais. Mais bon, comme je vous fais une vidéo, je vais faire une exception pour aujourd'hui. Donc pour mes fards à paupières, j'utilise une palette de chez Marionneau. Donc c'est la petite palette maquillage. Après je sais pas comment ils l'ont appelée parce qu'on me l'a offert. Donc je sais pas vraiment quel est le nom. Elle est dégueulasse d'ailleurs. Ah mon dieu, quelle erreur ai-je fait? Ah je reviens, il faut que je trouve des mouchoirs. Oh merde. Me revoilà, donc comme je vous le disais, j'utilise la petite palette de maquillage de chez Marionneau. Donc la palette se présente comme ceci. Donc il y a plusieurs fards qui sont très jolis. J'utilise plutôt ceux-là, ainsi que ce beige là, et puis ces couleurs là aussi. J'utilise rarement les autres. Tout simplement parce que ce sont des couleurs, je trouve, assez extravagantes et qui ne se portent pas forcément quand on va en cours. Je trouve que ce fard est quand même bien pigmenté. Même si on a besoin d'en remettre, je pense que il coûte 1 € quoi. Enfin, c'est pas comme si on avait payé un fard MAC à je ne sais pas combien et qu'on avait besoin de remettre 50 000 couches. Donc voilà. Donc j'ai fait un petit peu au-dessus de la paupière mobile. Donc de toute façon j'estomperai après. Donc je vais faire de même avec l'autre œil. Donc ce sera tout avec ce pinceau, du moins. Ensuite je vais prendre un autre pinceau, donc qui est le pinceau en forme de C de chez ELF. Donc ce pinceau ressemble à ceci. Donc je vais l'utiliser pour faire mon ras de cils inférieur et supérieur. Donc je le nettoie un petit peu avant, parce qu'il est un peu crade en fait. Hop, voilà. Donc pour faire mon ras de cils, je vais utiliser la couleur taupe qui se trouve ici dans le quadre, toujours. Et je fais mon ras de cils. Je vais faire le ras de cils inférieur ensuite. Voilà. Toujours avec ce même pinceau, je vais prendre maintenant le rouge. Donc le rouge de la palette Luxe qui est un rouge assez pailleté, mais qui reste magnifique. Et je vais venir faire mon coin externe, ainsi que le creux, avec ce rouge. Donc j'étire mon coin externe un petit peu vers le haut. Voilà.
pinceau estompeur de chez ELF et estomper tout ça. Sans oublier de rajouter un petit peu de couleur rouge pour bien faire ressortir le maquillage en fait. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there are winding, and all the lights that light the way are blinding. Donc ça me paraît correct. Donc je vais maintenant passer, j'estompe un petit peu en bas parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Je vais maintenant passer à tout ce qui est eyeliner. Je vais essayer d'arrêter de taper sur le meuble sur lequel est posé l'appareil parce qu'il n'arrête pas de tomber. Donc je vais utiliser l'eyeliner, le feutre eyeliner waterproof de chez ELF. Donc j'ai l'autre qui est l'eyeliner liquide que je n'utilise pas parce que je ne le trouve pas pratique. Après je sais que d'autres peuvent le trouver très pratique mais moi je ne le trouve pas pratique donc je ne l'utilise pas. C'est aussi simple que ça. Donc je vais essayer de faire un trait assez fin. Et c'est raté. Bon. J'ai raté mon trait fin, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc ça donne ça. J'ai essayé de faire une virgule assez simple aussi, mais bon. Le trait n'est pas aussi fin que je l'aurais espéré, mais c'est pas grave. Donc je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté. Les mêmes traits. Bon, même si c'est pas les mêmes, c'est pas grave. De toute façon, non, ce n'est pas les mêmes. Mais de toute façon, voilà. Tant pis. Ça, en fait, c'est juste pour dire qu'il faut faire de l'eyeliner. Donc, si c'est raté, c'est pas grave. Donc voilà. Donc pour compléter le maquillage des yeux, je vais utiliser le mascara couture de chez Prose. Donc c'est la marque qu'a fait Carrefour. J'en avais déjà eu un, mais ce n'était pas celui-là. Donc celui que j'avais était bien. Donc hop. Voilà. Me revoilà les filles donc pour la fin de ce make-up. Donc tout ça pour vous dire que j'ai eu un petit problème avec le mascara et avec mon appareil. Donc oui, mon appareil s'éteint tout seul. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc pour la fin du maquillage, j'ai terminé de me maquiller sans la caméra parce que je me suis dit ça va être galère si ça se réteint, va falloir que je refasse des choses et voilà. Donc j'ai préféré terminer sans la caméra. Donc pour vous dire que pour cette fin de make-up, j'ai terminé mon mascara au niveau des yeux. J'en ai mis un tout petit peu sur les cils inférieurs parce que je suis très cernée, je suis très fatiguée, donc très cernée. Et pour pas amplifier l'effet de cerne, j'en ai mis un petit peu, juste un tout petit peu en dessous. Ensuite, j'ai fait mes sourcils donc avec le pinceau en forme de C de chez ELF et la couleur taupe du Quadre Luxe.
Donc voilà, cette couleur là, je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, j'ai fait mes cils et aussi j'ai mis un petit blush. Donc c'est le Duo Effect de chez Bourjois en teinte médium rosé. Donc j'ai mis juste la teinte voilà. J'ai donc juste mis la teinte mat et pas la teinte nacrée, puisque la teinte nacrée je n'en ai plus car mon fard s'est cassé. Pour cela, j'ai utilisé le pinceau blush de chez ELF et j'ai estompé avec mon pinceau poudre de chez ELF toujours. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce make-up. Donc je n'ai rien mis sur les lèvres parce que tout simplement j'ai les lèvres vraiment très gercées qui me font vraiment très mal. Donc je préfère mettre mon produit pour les lèvres plutôt qu'autre chose. Mais après vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi je conseille un gloss peut-être ou juste un rouge à lèvres très discret dans les tons corail peut-être. Ouais, vraiment discret un tout petit peu, ou alors vraiment un gloss ou un rouge à lèvres de la couleur de vos lèvres simplement. Après vous mettez vraiment ce que vous voulez, j'ai pas vraiment de conseils là-dessus parce que moi je mets pas beaucoup de gloss, rouge à lèvres, tout ça. Donc voilà. Donc bon bah c'est la fin de cette vidéo les filles, donc j'espère que ça vous aura plu et que vous avez apprécié la vidéo et voilà. Donc c'est ma toute première vidéo, donc je vous prie s'il vous plaît d'être indulgente avec moi parce que je m'y connais pas et voilà. Donc vous pouvez cliquer sur j'aime, partager la vidéo et vous abonner. Donc voilà, j'espère peut-être vous retrouver, donc si l'envie de me prendre de refaire une vidéo, mais ce n'est pas sûr car c'est qu'une vidéo d'essai, donc peut-être que je ne reviendrai jamais et que vous ne me reverrez jamais. Donc voilà, je vous dis à bientôt peut-être et puis je vous fais des gros bisous, ciao!